Sous-sol de l'hôtel de ville. Une vaste salle se situe sous le bâtiment de la mairie. Elle mesure 6,20 mètres de long par 5 mètres de largeur. De part et d'autre, on observe des aménagements en pierre de taille assez curieux, très soignés, qui suggèrent qu'il peut s'agir d'espaces de rangement. Cette salle préexiste donc à l'édification du château. Il ne peut s'agir que des restes d'un riche établissement antérieur. Quelques tommettes de terre cuite éparses témoignent de la remarquable qualité du lieu. Yssingeaux, le 27 janvier 1791. Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser un extrait du décret de l'Assemblée nationale du 11 courant, qui adjuge à notre municipalité le vieux château de notre ville, moyennant la somme de 8 800 sols. J'ai l'honneur d'être avec respect, messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur, le maire d'Yssingeaux. Le puits, le 7 fructidor de l'an 4, 27 août 1796. La plateforme en bois et sens sapin. Mais tout ce qui constitue les travaux extérieurs de cette même lanterne sera en bois chêne. La qualité des divers bois sera parfaitement saine, sans nœuds et sans aubier. Le travail sera proprement exécuté et les panneaux découpes de chapiteaux et corniches seront fournis à l'entrepreneur. La balustrade sera en fer. Un dessin exact sera fourni à l'entrepreneur. Yssingeaux, le 11 mars 1879. À Monsieur Crouzet, horloger à Yssingeaux. L'entretien de l'horloge de la ville consiste à monter régulièrement cette horloge tous les 8 jours, à la tenir constamment réglée à l'heure de Paris, sur la pendule du bureau télégraphique, et à fournir l'huile nécessaire au fonctionnement des rouages, la main-d'œuvre et les petites pièces nécessaires à des réparations de minime importance, le tout gratuitement. Aussi emploie-t-on de préférence des roches fissiles se divisant facilement en plaques, connues sous la désignation de lauses, que l'on pose à recouvrement les unes sur les autres. Les lauses sont d'une densité plus forte que les autres matières employées aux couvertures. Il est donc indispensable de projeter une charpente très solide. Ville d'Yssingeaux, le 11 septembre 1887. Le 5 septembre dernier, alors que les travaux de démolition de la toiture de l'hôtel de ville d'Yssingeaux étaient commencés et que l'entrepreneur s'occupait de l'enlèvement des maçonneries en mauvais état, le plancher supérieur de la salle du conseil du tribunal s'est effondré. Les meubles étaient brisés, la cheminée écrasée et les tapisseries déchirées. Prévenus par dépêche, nous sommes arrivés le lendemain sur les lieux. À la suite des observations en notre présence, des renseignements reçus, nous avons pu constater ce qui suit. Au lieu d'enlever les débris au fur et à mesure de la démolition et d'établir des échafaudages solides reposant sur les murs pour le dépôt des matériaux, l'entrepreneur a laissé s'accumuler les mortiers, terre, débris de tuiles et a en outre déposé les pierres destinées à la reconstruction des murs. Et il en est résulté une surcharge considérable. D'autre part, la confection du plancher était défectueuse. Les causes de l'accident sont donc de diverses natures, mais on peut espérer qu'une entente amiable interviendra entre l'administration et l'entrepreneur.